Bien, bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, bah écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo. J'aimerais revenir sur Messi, Neymar et Mbappé, nos Parisiens, nos trois stars à la Coupe du Monde. J'aimerais en parler et je pense que je continuerai à faire des vidéos de ce genre sur nos Parisiens à la Coupe du Monde quand j'estime qu'il sera nécessaire d'en faire. Là, je voulais parler de nos trois vedettes de devant, parce qu'il y a des choses à dire. Ensuite, les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour tous les gentils messages que vous avez eus à l'égard de mon papa, à l'intention de mon père. Parce que mon père, vous savez, c'est celui qui a tout fait pour que je ne manque de rien dans la vie. Mon père, c'est pas que mon père, c'est aussi mon meilleur ami. On est vraiment très très proches. Et d'avoir fait le débrief avec lui, franchement, bon, vous avez vu, c'était un débrief. Déjà, j'étais pressé, il fallait que je rentre vite à la maison. Mais c'était un débrief, voilà, un petit peu à la va-vite, un petit peu beaucoup humour, hein, du côté de mon père, c'est beaucoup de l'humour. Il aime bien, mon père, amuser la galerie, faire rire les gens et tout. Il a toujours été comme ça. Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Bon, on ne peut pas éviter, ça c'est toujours, de toute façon, c'était inévitable. Hein, deux, trois abrutis qui se sentent forts derrière un écran, qui n'ont pas pu s'empêcher de l'insulter, mais bon, ça c'est bloqué, on n'en parle plus. On a l'habitude, hein, de toute façon, c'est les haters, c'est comme ça. Mais déjà, mon père qui va donc avoir lundi 63 ans, à 63 ans, qui a le courage de se montrer publiquement comme ça sur une chaîne YouTube de bientôt 42 000 abonnés, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Donc il l'a fait. Il l'a fait aussi pour vous, pour mes abonnés qui me suivent sur les réseaux et qui ont l'habitude de le voir sur mon Snap et mon Insta où je fais beaucoup de stories avec lui et qui vous l'aimez beaucoup. Donc voilà. Maintenant qu'il a franchi le pas, qu'il a fait ce débrief avec moi et que ça vous a plu, je pense qu'on recommencera. Alors ça ne sera pas tout le temps, bien évidemment. D'accord? Mais de temps en temps, mon père continuera à faire les débriefs avec moi. Je pense que ça sera le cas pour France-Tunisie, puisque le match sera à 16 h mercredi. Donc j'irai voir le match chez lui et on fera le débrief ensemble. Et aussi, pourquoi pas, quand le PSG jouera à 17 h en championnat le week-end, pourquoi pas à chaque fois que le PSG jouera à 17 h, mais de temps en temps, faire le débrief avec lui, même du PSG. Donc c'est pas le premier débrief ni le dernier. Voilà les amis. Maintenant, pour nos joueurs du PSG sur cette Coupe du Monde, je vais commencer par le plus malheureux, c'est Neymar. Hein, je vais commencer par Neymar. Neymar s'est blessé dès son premier match. Alors là, on ne peut pas parler de problème d'hygiène de vie, de quoi que ce soit, puisque Neymar, vous le savez, et je le dis assez, je loue son attitude depuis le début de saison. Il est fit. Il fait plus de story à 2 h du matin en jouant au poker, en geekant ou devant une bouteille de rouge. Il est beaucoup plus sérieux. D'ailleurs, on le voit au niveau comment il est affûté. Il est irréprochable depuis le début de la saison. Malheureusement, il y a eu cette blessure. Alors moi, j'entends que Neymar va peut-être revenir pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde si le Brésil se qualifie, et je pense qu'ils se qualifieront. Moi, je ne sais pas. Quand je vois encore les photos de sa cheville d'hier, alors moi, je ne suis pas médecin, mais c'est quand même inquiétant. Voilà. J'ai même entendu et vu des vidéos de certains médecins qui disent, après avoir vu les images d'hier, que ça va être compliqué de continuer dans cette Coupe du Monde pour lui, même à partir des huitièmes. Donc je ne sais pas, on verra ce qui va se passer. Maintenant, franchement, s'il est forfait définitivement pour la Coupe du Monde, c'est vraiment le sort qui s'acharne contre lui. Mais c'est les aléas du football, c'est comme ça. Neymar, j'en avais parlé, rappelez-vous, dans ma vidéo de ma liste rouge, j'avais fait une vidéo de pratiquement 20 minutes où j'expliquais pourquoi je préférerais que Neymar s'en aille du PSG. Je vous avais dit, Neymar est fragile. Neymar se pète souvent, hein, depuis qu'il est au PSG d'ailleurs. Et dès que tu te pètes une fois la cheville, comme il l'a fait plusieurs fois au PSG, le métatarse et tout, tu as une fragilité à vie. Et là, c'est encore la cheville qui en prend un coup. Il n'a pas été épargné aussi par les coups, parce que les Serbes n'y sont pas allés de main morte aussi avec lui. Et ça, c'est frustrant et c'est gonflant, parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon, Neymar, eh ben, il se fait défoncer. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué aussi Neymar dans ce match face à la Serbie. J'ai revu le mauvais côté de Neymar, où il garde un petit peu trop son ballon, où il la donne moins vite. Tu vois, le mauvais côté de Neymar, et en général, c'est comme ça que Neymar aussi prend beaucoup de coups. Mais bon, hein, c'est pas une excuse pour les Serbes de le défoncer comme ça. Donc moi, ça m'embête pour lui. Ce qui m'embête le plus, c'est que je pense aussi au PSG, parce que s'il revient Neymar, c'est ça aussi qu'il faut se penser. Si Neymar revient vraiment pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde,
Est-ce qu'il ne va pas se précipiter pour revenir? Est-ce qu'il ne va pas jouer non plus sous infiltration, ce qui n'est pas impossible? Je pense même que ça sera le cas. Ça peut devenir plus grave par la suite. Il peut revenir trop vite, jouer sous infiltration, et dans quel état on va le retrouver au mois de janvier? Et est-ce qu'il ne va pas se répéter plus gravement quand il va revenir pour la deuxième partie de saison avec le PSG? Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est pas trop sa Coupe du Monde avec le Brésil, c'est surtout qu'est-ce qui va se passer s'il revient trop vite, ce qui va se passer derrière pour le PSG. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Après, les gars, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'était son rêve depuis longtemps, cette Coupe du Monde, son gros objectif. On peut pas lui en vouloir de vouloir venir aussi trop vite et de jouer sous infiltration pour continuer la compétition. Donc c'est pour ça, moi, cette blessure, elle m'embête vraiment, vraiment, vraiment. C'est surtout pour la suite de la saison avec le PSG. Je ne sais pas comment on va le récupérer s'il revient avec le Brésil jouer les huitièmes, sous infiltration, en revenant un peu trop vite, en précipitant son retour. Les conséquences derrière. Voilà, c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est ça qui m'embête le plus, les amis. Voilà. Maintenant, Messi, les gars. Messi, je voudrais avoir un petit mot pour lui parce que tout le monde a vu le match face au Mexique. Alors, ils se sont loupés le premier match face à l'Arabie Saoudite. Messi a marqué un penalty et n'avait pas été vraiment bon dans ce match, à l'image de toute son équipe. Mais là, hier, Messi, 35 ans, c'est lui qui montre la voie, c'est lui qui ouvre le score, qui, au moment où son équipe doute, est tenu en échec. C'est lui qui vient libérer son équipe avec cette superbe frappe. Et c'est encore lui qui se comporte en leader et en patron de cette sélection à 35 ans. C'est encore lui, il est toujours là. Voilà. Donc, ceux qui disaient l'année dernière qu'il était finito et ceci, cela, ben, à l'image de ce qu'il fait cette saison avec le Paris Saint-Germain, il s'est comporté en leader, en patron et il est décisif et il marque 2 buts en 2 matchs. Donc c'est bien la preuve que Messi est beaucoup mieux que la saison dernière et que ça me fait vraiment plaisir de le voir comme ça. À voir ce qu'il va faire sur ce dernier match, parce que l'Argentine n'est pas encore qualifiée. Mais en tout cas, Messi, comme d'habitude, s'est comporté comme le patron. Hein, quand certains disaient que il n'était plus un patron, qu'il n'était pas capable de faire quelque chose avec sa sélection et d'emmener et de la tirer à bout de bras, bah, c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Et je suis très content pour Messi. Voilà. Euh, Mbappé, les gars. Et c'est là que je voudrais parler d'Mbappé. Quel phénomène Mbappé. Alors c'est vrai qu'Mbappé, il peut nous saouler dans son attitude. Moi, je l'ai critiqué récemment dans son attitude, ses déclarations en début de saison, tout ça, qu'il avait eu en équipe de France, son positionnement, le recrutement, etc. Bref, je ne vais pas me répéter. Il m'a saoulé dans son attitude Mbappé en début de saison avec le PSG, même si ça va mieux là avant de partir à la Coupe du Monde. Mais j'ai jamais remis en cause son niveau. Et le niveau d'Mbappé, franchement, quand j'entends des gens qui disent que Mbappé, c'est juste la vitesse et qu'il est surcoté, non, au bout d'un moment, voilà. D'ailleurs, tu vois bien ces 2 buts qu'il marque hier, Mbappé, c'est pas du tout dû à sa vitesse. Mbappé, les gars, meilleur buteur sur l'année civile de 2022 avec 50 buts. Meilleur buteur de cette Coupe du Monde, 3 buts en 2 matchs. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, 7 buts. Meilleur buteur de Ligue 1, 12 buts. Il est meilleur buteur partout où il est. Il est même meilleur buteur, donc comme je l'ai dit, de l'année civile en 2022. Il a été les 2 premiers matchs de l'équipe de France meilleur joueur du match, comme ça a été le cas de pratiquement tous les matchs de Ligue des Champions qu'il a fait cette saison avec le PSG. Franchement, ce joueur, il est exceptionnel. Que ça soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, c'est souvent lui qui sauve l'équipe et qui se comporte en leader et qui va sauver l'équipe. Là, Benzema est blessé. Toute la pression de l'équipe de France repose sur lui, puisque c'est vraiment, avec le forfait de Benzema, lui, le vrai leader, le mec qu'on attend, qui va porter cette équipe de France à bout de bras, comme on attend, comme le Brésil attendait de Neymar et attend aussi de Messi. Et Mbappé, il le fait. La pression, le mec, il a 23 ans, la pression, il la boit. À 23 ans, il est déjà champion du monde, contrairement à Messi et Ronaldo, et il n'est plus qu'à un but en Coupe du Monde du nombre de buts de Messi et Ronaldo dans toute leur carrière en Coupe du Monde. Est-ce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'est en train de faire Mbappé? Il n'a seulement que 23 ans, il aura 24 ans le mois prochain. Hein? Comme je vous l'ai dit, que ça soit en équipe de France ou au PSG, c'est lui qui tient à bout de bras l'équipe. Tu vois, c'est quasiment tout le temps, c'est lui qui est là, qui est décisif. Là, c'est une Coupe du Monde, c'est une grosse compétition. Il avait déjà marqué 4 buts en 2018. Là, il en a déjà mis 3 en 2 matchs. Avec le PSG, comme je vous l'ai dit, meilleur buteur en Ligue des Champions. Rappelez-vous la saison quand on va en demi-finale de Ligue des Champions, c'est lui qui met un triplé au Camp Nou, c'est lui qui en met 2 à Munich. C'est encore lui qui marque au retour face au Barça au Parc.
C'est lui qui, l'année dernière, marque les 2 buts face au Real. Bref, Mbappé, c'est toujours et encore lui. Voilà, dans les grandes compétitions. Donc, ceux qui me disent qu'il est... Et en plus, le pire, c'est qu'il est meilleur buteur sur l'année civile, là, avec 50 buts, il est même pas neuf. Donc, ceux qui me disent qu'il est surcoté et tout, il va vraiment falloir ouvrir les yeux au bout d'un moment sur le garçon. Ce que fait Mbappé, c'est stratosphérique. Et ce qui est encore plus magnifique avec Mbappé, tu vois, c'est que Mbappé, hier, il fait pas un match énorme. Et j'ai oublié d'évoquer ça avec mon père dans le débrief. Il n'est pas exceptionnel dans le jeu. Mais il claque quand même 2 buts. Et ça, c'est la marque des grands. Tu vois, ils peuvent être pas terribles tout le long du match, mais ils sont décisifs. Et ça, c'est la marque des plus grands. Et en plus de ça, Mbappé, c'est que, tu vois, il joue au PSG, donc tous les Marseillais, tout le long de l'année, le détestent et l'insultent parce que c'est un joueur du PSG, etc. Hein? Et Dieu sait à quel point Mbappé, souvent, il marque contre Marseille. Mais là, ce qui est beau, c'est qu'il y a combien de Marseillais qui sont derrière l'équipe de France et qui ont vibré sur les buts d'Mbappé hier soir, comme en 2018. Hein. Mbappé le Parisien qui fait vibrer les Marseillais. Ça aussi c'est beau les gars. Allez, bref, prenez soin de vous les amis, et puis on se retrouvera très prochainement pour... déjà on va se retrouvera mercredi pour le débrief face à la Tunisie de l'équipe de France. Et vous inquiétez pas pour ma série, mon PSG à moi, tout ça, on va faire ça vite. Et puis, on se retrouvera pour des sujets. Il y aura peut-être des choses à dire encore sur d'autres Parisiens à la Coupe du Monde. Et aussi, pourquoi pas, l'actualité PSG, qui, bien comme d'habitude, est toujours très présente. Voilà. Bref, allez, prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.